Salut tout le monde, bienvenue sur le Silbo, moi c'est Ogier et je quitte l'archipel des Açores, ici c'est l'île de São Miguel et je fais cap sur la France. Yes, c'est parti. Bon, on n'est jamais vraiment prêt hein. C'est beaucoup de chance, un peu de semblant et le reste c'est les étoiles. Le reste, ça le fera. Voilà, c'est ça, exact. Ciao, ciao. De l'autre côté. Ça y est, c'est parti. Vamos. Ciao, São Miguel. Ciao les Açores. Bonjour à toutes et à tous. Comme je viens de le dire, nous sommes à São Miguel, aux Açores. Vous venez d'embarquer à bord du Silbo et nous partons direction France. Nous avons environ 1300 milles nautiques à parcourir, alors installez-vous confortablement. Comme entre les Antilles et les Açores, je suis seul à bord. Enfin, pas tout à fait. Je suis accompagné de Boris, le pilote auto qui tient vaillamment la barre. Ou presque. Marie, ma compagne et co-capitaine du Silbo, est en France et s'occupe de me communiquer la météo ainsi que le routage. Il est 21h30 et ça y est, ça fait quelques temps que je ne vois plus l'île de São Miguel derrière moi. Le soleil se couche. C'est donc ma toute première nuit sur cette dernière navigation avant d'arriver en métropole. Première nuit, moteur. Donc j'ai mis le moteur vers 2h du matin. Là il est 7h23. Je suis parti de São Miguel avec un vent nord-nord-est et normalement le vent devait passer de plus en plus est et donc j'aurais pu faire de plus en plus nord, ce qui est pas mal pour quitter l'archipel quand même. Et là je suis sur du 314, 318, allez on va dire 320 pour rester un peu optimiste. C'est pas un super cap, c'est pas une super vitesse, mais c'est de la voile. Bon les départs un peu bof, mais vous allez voir les amis, la suite, oh là là quelle dinguerie, vous allez voir c'est fou hein. Oh là là. Ça y est, ça souffle bien sur le Silbo. Il file, il avance bien. Tellement bien que je vais mettre un riz. Parce que ça commence à bien gîter. Et puis Boris derrière moi, le pilote auto. Faut que je le ménage un petit peu. Sans lui, eh ben, sans lui. Allez, vamos. Il est 18h, le Silbo file au pré serré et c'est pourquoi je vais échanger le génois contre le Solent. Une voile taillée pour le pré qui me facilitera les manœuvres de virement de bord et qui sera bien plus performante à cette allure que je garderai pendant les prochains jours. Donc 19h30 à présent, j'avance avec un cap 90 et je suis toujours à 5,5 nœuds. Donc voilà, tout est bien maintenant je pense. Maintenant je vais me poser là et je vais attendre la nuit. Allez. Il est 7h du matin. Dans 3 heures, ça fera 48 heures environ que je suis parti. J'avance entre 6, 7 nœuds, bim. Le cap est pas top, mais on fait avec. Allez, virement de bord. Ah ça envoie là. Allez mon Boris, d'abord toutes.
la gueule. Ah merde, oui. Ouh, 24 premières heures. C'était le calme plat. C'était frustrant mais agréable. Et là on avance. Pas dans le bon cap mais on avance. C'est sportif. Une nuit mouvementée. Et une journée, à mon avis, que ce sera à peu près pareil. Bon, en tout cas, je pense que je vais caler mes feux de navigation pendant encore quelques heures. Parce que vu le temps qu'il fait là, pas grand chose. Hein. C'est bien grisouille. Bon, Boris a un peu de mal à tenir la barre, alors que c'est quand même son seul et unique job sur ce bateau. Mais bon, que veux-tu? Ah, je partirai pas autour du monde avec lui, hein, ça c'est sûr. Allez Boris, tiens le cap. Wouhou, Boris, qu'est-ce que tu... Allez, on va plein ouest. Allez Boris là. Bon allez, il fait trop froid dehors et je me prends des vagues dans le dos. Donc je vais me cacher dans ma grotte. Et ben voilà, punaise, même pas 4 minutes après. Et ben voilà, Boris qui recommence ses bêtises. Ah shit. Il est 1 h du matin et j'ai mon premier bateau à l'AIS. Ça y est, là il est juste devant, il est à 4000 nautiques, donc il est assez proche. Ça doit être un cargo d'après ses lumières. Et je le surveille bien parce que du coup moi j'ai un AIS qui me permet de recevoir la position des bateaux, mais je n'émets pas. Donc lui ne me voit pas à l'AIS, donc lui si c'est un cargo il me voit sur d'autres éléments de navigation. Et si ça avait été un particulier sur son voilier par exemple, et ben il me verrait que en visuel s'il fait une veille. Sinon c'est à moi du coup d'être les yeux de mon bateau et de celui des autres en gros. Voilà, c'est ça, en tout cas c'est ce que je me dis. Je prends la double responsabilité vu que je n'aimais pas la position. Sa position n'a pas changé, son cap pardon n'a pas changé. Ce qui veut dire que soit il m'a vu et il estime que ça passe, soit il m'a pas vu. Et dans ce cas là, bah, encore une fois c'est à moi de prendre les devants. Boat 636015119, this is sailing ship Le Silbo, Le Silbo, Le Silbo. I'm just in front of you in the south, can you see me? Say it again. Yeah, this is the sailing ship. Le Silbo, I'm just in front of you in 4,000 nautic miles, can you see me? Yes sir, can you please repeat the vessel you are calling? Wow. J'entendais à du russe anglais. Là c'est plutôt de l'asiatique anglais. J'ai pas... I don't understand what to say. I just want to know if you see me and if you can manage your direction, please. For don't kill me. Because I got 2 cats in La Rochelle and I would like to see them again. Pourquoi il veut mon numéro le mec? Il me le drague. Don't kill me please. D'ailleurs je vais re-surveiller. Ok, en visuel, il est vraiment tout devant, enfin tout devant pas loin, mais c'est vraiment genre devant l'étrave. Donc il est en train de passer. Donc Okay sir, I saw a light on my port side, yes. but I cannot detect you. I don't see you in my AIS. Yeah, I am the light, the small one. That's me. Ok, thank you, have a good night and a good navigation. Ciao. Okay, sir, ciao. That's it. C'est le 3e jour en mer. Comme tous les matins, j'entretiens une relation privilégiée avec mon livre de bord. J'y indique ma position, mon cap, ma vitesse, l'état de la mer et ce que j'ai mangé au petit-déj. Enfin, ça, c'est optionnel. Et en 24 heures, j'ai parcouru 126 000 nautiques. Allez Boris, vamos!
Et ensuite, c'est mon body que j'entretiens en faisant un nouveau virement de bord. Et vu que je suis monté bien trop nord, j'ai perdu le vent. Je vais donc mettre le moteur et faire cap à l'est afin de lui remettre la main dessus. Regarde-moi ça comme c'est calme là. C'est beau hein. Je me mets à 1005 tours minute pour pas utiliser trop de gazole. Le lendemain, la situation n'a pas changé. Toujours cap à l'est au moteur. La patience est la vertu de l'homme qui souhaite arriver à bon port. Pensez, hein. Je suis à 30 heures de moteur et c'est seulement une fois la nuit tombée que le vent vient me rendre visite. Bah voilà, j'ai 20 nœuds. J'avance toujours sur un cap assez sud, mais au moins je vais à 5,6 nœuds. C'est plutôt cool. J'espère que je vais dormir. Allez, à demain. Il est 6h du matin, il y a plus de 20 nœuds. Et là, je trace à 6 nœuds de vitesse là. Et je trace vers Gibraltar. La Rochelle Gibraltar, c'est à côté, non? Je sais plus. En attendant un meilleur vent, je me remets au needlefilt, qu'on pourrait traduire par feutrage à l'aiguille. Donc voici une petite baleine. Et non, non, ce n'est pas un oiseau, c'est bien une baleine. Et la baleine va pouvoir rejoindre le petit écureuil que j'avais fait entre les Antilles et les Açores. Mais ce qui me prend le plus de temps, c'est les virements de bord. Bon, Boris, t'es prêt? Sans compter bien sûr les nombreuses blagues de mon pilote auto, Boris. Allez, on la refait, Boris. Et voilà, il est bloqué. Bah voilà, il est bloqué. C'est fou ça, quand même. Heureusement que je pars pas en tour du monde avec lui, hein. Pour le moment, je le prends bien, mais je vous avoue que ça ne va pas durer. Are you ready? Pour l'instant, bon, rien n'est fait, hein, mais je suis plus côté est que ouest, donc c'est déjà une grande victoire. Côté ouest, la cuisine. Je te jure. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais je suis vraiment pas aidé aussi, hein. Putain, je suis pas aidé avec ce gars-là, hein. Punaise. Mais pour me réconforter, j'ai eu l'heureuse visite des dauphins. Comment ça va les amis? Mais non, mais il y en a toute une flopée. Incroyable. Oh, waouh! Oh là là! Oh là 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 là! Oh! Oh, bravo, bravo! Mais c'est incroyable ce que tu fais, toi! Moi, je peux pas faire ça, moi! What? Mais pourquoi tu fais ça? Oh, j'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que vous êtes beau gosse. Waouh. Waouh. Je crois que ça va être beaucoup plus long que prévu. Ça, c'est mon tracé en un peu plus de 24 heures. On voit que j'ai fait 154 000 nautiques, mais qu'entre le point de départ et le point où je suis actuellement, je n'ai parcouru que 58 000 nautiques en termes de distance directe. Donc ça, c'est pas tellement une bonne nouvelle qui peut me motiver, c'est sûr. Après, aujourd'hui, là, je fais cap 8, 10, 12, 20 degrés, donc c'est la première fois que j'arrive à tenir ce cap, donc c'est pas trop mal. Mais le souci c'est que très bientôt il va falloir que je vire de bord est et forcément si jamais je fais un cap là déjà plus nord-est,
Après, ce sera beaucoup plus sud-est. Donc j'ai fait un petit essai tout à l'heure. Bam, voici ce que ça donne. Donc voilà, ça me démotive un peu, j'avoue. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire vers le nord, très légèrement est, je vais certainement devoir le payer ensuite vers le sud. Ce qui fait que, en fait, en termes de distance directe, en ouest-est, il y aura quasiment rien, quoi. J'aurais fait un bord vers le nord et un bord vers le sud quasiment. Oh waouh! Je peux même perdre la carte là. Ça fait trop mal au cœur. J'avais anticipé genre 125 degrés, c'est déjà pas dingue. Je suis à 145. Allez, le voyage n'est pas fini. On va au Maroc. Ouais, j'espère avoir une bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à la météo parce que... Ouais, non, c'est pas bon ça. Aujourd'hui je mange dedans, j'ai pas envie de voir Boris, on se boude. On est comme des colocs qui s'ignorent. Bah alors la poubelle, qu'est-ce qui t'arrive? Oh merde! Oh mince! Bon bah voilà. Bon bah je crois que j'ai une mission qui m'attend. Je suis entre 345 et 360 degrés. Bon, c'est ce que j'avais anticipé, enfin c'est ce que j'avais imaginé, je veux dire, et c'est pas si mal. Ça fait une semaine que je tire des bords face au vent. Et vous pensez que j'en ai marre? J'ai un peu moins de 20 nœuds. Et en tout cas, regardez ce que je découvre. J'ai un cap parfait sur mon objectif. C'est magnifique. Je suis parti le 23 à 9h, donc ça fait un peu plus de 8 jours que je suis parti. Punaise, 8 jours. À la base avec Marie, on avait estimé que je mettrais 12-13 jours environ. J'ai parcouru 464,5 milles nautiques. Waouh, en 8 jours. Et il m'en reste 758 pour La Rochelle. Et ben les gars, la vidéo est pas finie, hein. Regardez ce que je viens de trouver les amis. Aïe aïe aïe, il y avait un peu de bruit de flotte. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a un peu de bruit de flotte là. Waouh. Je crois que je suis parti pour éponger tout ça dans une position des plus confortables. J'imagine que c'est simplement l'eau de mer qui est remontée le long du tuyau vu qu'il y a une gîte avec pas mal de houle. Hop là, salut. Et ben que d'aventure. Waouh. J'ai... Ben là aussi il y a de l'eau. Allez, il y a de l'eau partout. Hop, accrochez-vous, on part sur du 30 nœuds. Là on est bien gité. Bien évidemment, j'ai toujours 3 riz à poste. Ça, il n'y a même pas de question à se poser là. En tout cas, avec 3 riz, Boris tient plutôt bien la barre, donc je suis content. Hein Boris, tu gères hein? Oh yes, il gère. Et moi je suis genre dans l'angle ici là. Et je suis plutôt droit finalement quand je suis dans l'angle. C'est juste super dur de s'extirper d'ici pour sortir du lit, parce qu'il faut bien des fois. Allez, le soleil à demain.
Je crois que le coup de propre n'était pas de trop. Ça commençait à être un peu crassouille. En plus, il y avait tellement de gîtes que les pots de fleurs, en fait, ils ont ramassé plein de terre par terre et sur mon lit. Vu que j'ai un peu d'eau par rapport en fait, à une petite fuite dans le moteur, rien d'inquiétant, mais j'ai de l'eau dans les cales. Du coup, bon, bah, ça fait pas un bon mélange. C'était un peu crassouille de tous les côtés avec l'eau de mer qui tombait aussi par la descente ici. À la base, je m'étais dit que je le ferais seulement en arrivant à La Rochelle. Et en fait, ce matin, Marie m'a envoyé un message fort sympathique me disant que je pouvais tout aussi bien arriver dans 7 jours que dans 12 jours et me demandant au passage si j'avais, d'après moi, suffisamment d'eau et de nourriture pour ce laps de temps. Je lui ai dit tout simplement que bah voilà, hein, j'ai de l'eau, j'ai à manger, j'ai des bouquins. Et puis voilà, donc c'est parti. Hein. La vidéo n'est toujours pas finie. Je ne suis toujours pas à La Rochelle. Il a pas l'air très méchant, mais si je peux l'éviter quand même, ça serait pas mal. J'avance quand même dessus, mais on va dire que le plus gros il est là-bas. Et moi je vais là-bas, donc ça devrait aller. On va peut-être prendre quelques gouttes, un peu de vent, un peu de pétole, un peu de vent, un peu de gouttes. Bon, je me prends des vagues et de la pluie là. Du sel et de l'eau douce. Oh merde, le panneau de pont. Un canapé, une tasse de thé, Netflix. Ouais, j'ai entre 28 et 30 nœuds. Et une première pluie. Petite pluie. Bon, du moment que Boris tient la barre, ça devrait aller. Il va à 7 nœuds mon bateau là. Par contre là on va au Groenland. Eh bah tiens, tu l'avais dit ça Flo, hein, que dire Groenland. Wow, on est à 33 nœuds maintenant là. Oh punaise. Oh là là. Oh là là, oh là là. Marie m'a dit que sur son point météo elle voyait pas forcément ce gros nuage arriver sur moi. Ben voilà, il est là tout de même. Hein. Et j'espère qu'il sera parti avant que j'ai fini de jouer à mon petit jeu. Et on va se calmer là. Oh là, il est 9h46 et j'ai de nouvelles directives de Marie. Et les consignes sont donc de faire du nord-ouest jusqu'à ce que je n'ai plus de vent. Et à ce moment-là, mettre le moteur, aller plein nord pour ensuite traverser l'anticyclone. Faisons cap sur le nord à présent. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, je sais pas si c'est une petite ou une moyenne. Donc on va dire une petite mauvaise nouvelle. C'est que mon baété est mort. Je sais pas si on voit, tac tac. Mais le câble est mort là-haut. Du coup bah... Ding ding. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai frappé la drisse de spi à l'avant. Ainsi que la balancine de tangon à l'avant aussi pour... remplacer un peu le câble. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire de plus. Je pense qu'il n'y a rien à faire de plus pour le moment. J'espère que ça tiendra le coup. Mais je pense, à mon avis, que si un seul des câbles devait péter, eh ben, j'ai de la chance, entre guillemets, que ce soit celui-ci et pas un des haubans ou alors l'été, bien évidemment l'été. Donc voilà. C'est la fin les amis de cette première partie, une fin comme je n'en ai pas l'habitude car pas très positive. Mais ces moments de galère font partie du jeu. On se retrouve très vite pour la suite de cette navigation qui, je vous rassure, a bien une fin. Allez, ciao!